Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Le journal Le Monde lance une version anglaise disponible sur Internet. Alessandra Sublet arrête l'animation télé définitivement. Et puis, à quoi ressemble le nouveau dispositif de France Télévisions pour les soirées électorales ? Le directeur artistique de l'information du groupe nous parlera des nouvelles technologies mises en œuvre pour cet événement. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Beaucoup de choses à vous dire ce matin. En première place, TF1 avec Balthazar, série toujours très puissante qui a attiré 5 668 000 téléspectateurs. En deuxième place, Cash Investigation sur France 2. Un bon score pour cet épisode qui s'intéressait au McDonald's. 2 190 000 téléspectateurs, c'est 10,8% de part d'audience. En troisième place, M6 avec Pékin Express, plutôt en petite forme. 1 849 000 téléspectateurs, c'est 9,7% de part d'audience. Et puis un très beau succès pour W9 qui diffusait hier la Ligue Europa Conférence. 1 590 000 téléspectateurs étaient devant ce programme. C'était 7,6% du public devant cette télévision. Et puis parce que vous en avez parlé hier avec les principaux concernés, un très bon retour sur Arte de la série En Thérapie. 1 180 000 téléspectateurs étaient devant leur écran. Europe 1 Culture Média. Et on commence avec le journal Le Monde et non The World. Le journal lance son site en anglais. C'est pas The World, c'est Le Monde in English. Ça a été lancé hier. Cette édition numérique en anglais se compose d'une traduction de plusieurs articles rédigés par la rédaction de Paris chaque jour. Une newsletter quotidienne en anglais sera également envoyée aux abonnés. Et pour ça, une équipe de 8 journalistes est mobilisée. 2 d'entre eux sont basés au bureau du journal à Los Angeles. Cette équipe sera chargée de sélectionner les articles à traduire et de gérer la page d'accueil du site en anglais. Selon Gilles Van Cote, le directeur délégué aux relations avec les lecteurs du journal, cette nouvelle édition répond à 2 objectifs. D'une part, proposer au monde anglophone une vision française et européenne de l'actualité, et d'autre part, donner une visibilité encore plus large au travail de la rédaction et donc élargir le nombre d'abonnés. Alors si le cap des 500 000 abonnés a été franchi pour la première fois en décembre dernier, Le Monde s'est donné pour but notamment, avec cette nouvelle édition, d'atteindre le 1 million d'abonnés d'ici à 2025. On continue ce journal en parlant de télévision. Alessandra Sublet annonce qu'elle arrête l'animation télé. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Nous sommes à J-3 du premier tour et nous recevrons Emmanuel Macron. Alors vous avez peut-être entendu cet extrait hier soir. Alessandra Sublet a bien présenté son émission quotidienne C'est Canteloup sur TF1. Mais l'animatrice quittera définitivement les plateaux télé à la fin de la saison. Vous ne la verrez donc plus dans le jury de Masked Singer, dans Duo Mystère ou encore dans le grand concours des animateurs pour la saison prochaine. En revanche, Alessandra Sublet ne disparaîtra pas totalement de vos écrans puisque vous pourrez la retrouver avec une toute nouvelle casquette d'actrice dans le téléfilm Andy Gang diffusé prochainement sur TF1. L'animatrice, et donc bientôt ex-animatrice, incarne la mère d'un jeune homme handicapé. C'est donc pour se consacrer à la comédie qu'Alessandra Sublet change de carrière. Elle assure avoir un nouveau projet de fiction en cours et elle gardera par ailleurs ses activités de productrice. Dans une interview accordée aux Parisiens, elle explique qu'elle est également en train d'écrire la suite de J'emmerde Cendrillon, son 2e livre. Alessandra Sublet n'exclut pas non plus de monter sur scène un jour, ça en fait des projets pour elle. Et on en dira évidemment un mot avec le producteur de Masked Singer dont elle fait partie du jury, Anthony Meunier, qui sera notre invité dans une quinzaine de minutes. Dans l'actualité également, une étude dévoilée hier par le Figaro. C'est une césure. Les Français consomment davantage désormais de réseaux sociaux que de télévision. Oui, et les chiffres de cette étude sont assez effrayants et vertigineux. Les Français passent plus de 60% de leur temps libre devant les écrans. Selon l'étude Hobby One réalisée par Vertigo Research, les Français disposent en moyenne de 6h15 de temps libre par jour. Et sur ces 6h15, les sorties hors du domicile, comme des sorties culturelles, du sport ou du shopping, sont très minoritaires. Elles représentent 17% de leur temps libre. À la place, ce sont donc les écrans qui occupent la très grande majorité, plus de la moitié de ce temps libre. Et alors, que regardent les Français sur leurs écrans ? Alors, les échanges sur les réseaux sociaux arrivent en tête du classement.
Tous âges confondus, Facebook est le support le plus utilisé. Il est suivi par YouTube. Tout ça, c'est donc devant la télévision. En deuxième place, on trouve l'intérêt pour l'actualité. Un intérêt qui concerne surtout les plus âgés et très peu les jeunes. Les 15-24 ans, ils consacrent à peine 2,3% de leur temps libre à cette actualité. Le divertissement à la télévision n'arrive qu'en troisième position des supports les plus utilisés. Et c'est TF1 qui est le plus regardé sur ce support. À noter que France 2 est devancée par Netflix et Instagram. Et pire, la chaîne M6, elle, arrive même après PlayStation, Snapchat et TikTok. Alors bien sûr, la consommation des écrans varie selon l'âge des Français. Si les 15-24 ans concentrent leurs loisirs sur les plateformes, les consoles de jeux vidéo et les réseaux sociaux, les 35-49 ans sont à la fois sur les réseaux sociaux et les plateformes comme Facebook et Netflix, et sur des supports plus traditionnels comme TF1 et M6. Et enfin, contrairement aux jeunes, les plus de 60 ans, eux, sont encore très attachés à la télévision, puisque 7 chaînes de télé figurent dans le top 10 de leurs principaux supports médias. Et on termine ce journal avec de la télévision justement. France Télévisions développe un tout nouveau dispositif pour les soirées électorales à venir. Et oui, à l'occasion de l'élection présidentielle, France Télévisions a mis les petits plats dans les grands avec un nouveau dispositif qui a pris 9 mois de préparation. Dès 18h25 dimanche, France 2 proposera une grande soirée électorale présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Et cette fois, les journalistes ne seront pas simplement en plateau, ils évolueront dans un tout nouveau décor qui inclut le hall et les coursives du bâtiment du groupe. Arnaud Vincenti, le directeur artistique de l'information de France Télévisions, nous en dit plus sur ce dispositif. L'idée, en fait, c'est de consacrer le hall de France Télévisions en toute transparence comme un nouveau plateau. Pour que Jérôme Revon, le réalisateur, puisse filmer ce hall, on a imaginé travailler avec une cable cam. La cable cam, c'est cette caméra qui est sustentée par 4 câbles qu'on retrouve quand on filme Roland Garros ou encore quand on filme la finale. Là, on a vu du tournoi des 6 nations de rugby. Comme un architecte, on va poser de la réalité augmentée monumentale. Là, le geste créatif, c'est surtout d'essayer intuitivement de raconter une histoire. Par exemple, on va voir ces 12 candidats qui seront suspendus dans le hall, au-dessus du hall. Ils attendent leur destin à 20h où on aura la révélation. Et la caméra va filmer cette théâtralisation, entre guillemets, de ces personnages qui sont dans ce temps suspendu. Et ce temps suspendu fera l'objet du teasing de Laurent Delahousse. Parmi les autres nouveautés déployées pour cette soirée spéciale, il y aura un écran tactile, un écran LED connecté ou encore d'autres incrustations graphiques en réalité augmentée qui raconteront les étapes importantes de la Ve République. Arnaud Vincenti nous explique l'intérêt de ce dispositif pour les téléspectateurs. C'est vrai qu'à un moment où l'information vérifiée est toujours un petit peu en doute, là, montrer les équipes de journalistes, montrer cette fabrique de l'information qu'est France Télévisions, c'était une volonté de transparence. Il faut raconter une histoire et la raconter le mieux possible avec les nouvelles technologies qui sont au service du fond. Et le fait de créer une architecture de l'information avec de la réalité augmentée, c'est une façon de renouveler le récit. Et puis c'est vrai qu'elle s'adresse aussi au plus jeune public parce qu'ils sont habitués évidemment à cette écriture en 3D à travers les jeux vidéo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le logiciel qu'on utilise pour faire ces panneaux en réalité augmentée, c'est le même logiciel qu'on va retrouver sur toutes les grandes stations de jeux de cette jeune génération. Et donc on va retrouver un style un peu commun. On est exactement dans votre information sur le temps de partage des écrans et notamment les jeunes qui regardent plutôt Internet et les réseaux et les jeux vidéo. C'est ça, la télévision s'adapte. De son côté, France 3 proposera une édition du 19-20 présente dans plusieurs régions. La chaîne France Info Canal 27 prévoit plus de 18 heures de direct dimanche à partir de 6h30. Et enfin, la carte interactive de franceinfo.fr permettra de suivre le vote des Français en direct, commune par commune. Et j'ajoute une information, c'est pas votre anniversaire Héloïse, Canal+ vient de prolonger son contrat avec la Formule 1 qui courait jusqu'en 2024. Une annonce de Maxime Sada, le patron de Canal. La F1 sera donc diffusée sur Canal+ jusqu'en 2029. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite. C'est sur europe1.fr à lundi pour un nouveau journal des médias et les audiences du week-end évidemment.